Bonjour. Bonjour. Martine, on se connaît depuis tellement longtemps qu'on va se tutoyer. On va se tutoyer, je pense que ça fait presque 10 ans qu'on se connaît. Voilà, oui. Et donc, c'est peut-être plus nécessaire de te présenter, Martine, mais je vais quand même rappeler toutes tes compétences. Donc, Martine, je rappelle tes multiples fonctions, puisque tu es écrivaine, éditrice, scénariste, réalisatrice et productrice. Donc, voilà, toute cette panoplie de fonctions, on les connaît déjà, Martine. Cependant, présidente de Colacréation, aide au secteur artistique. En quelques mots, Martine, tu pourrais dire en quoi consiste cette fonction de l'aide aux artistes? Alors l'aide, en fait, c'est Colacréation ASBL. Et là, je viens en aide avec des formations sur mesure pour toutes les personnes qui veulent faire du cinéma ou écrire un livre. Donc, j'enseigne la base de la fabrication d'un film ou la base de la fabrication d'un livre. Tu dis « j'enseigne ». Quelles sont les conditions? Il faut s'inscrire à un cours? Comment ça fonctionne rapidement, concrètement? Parfois, il y a des cours collectifs, mais c'est plus rare. Donc, de manière générale, les personnes veulent comme un coaching privé. Donc, c'est en fonction des besoins de la personne. Je m'adapte et je lui apprends les bases de ce qu'elle demande, en fait. Donc, ça peut être un enseignement individuel, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Une autre fonction importante, puisque tu es à l'origine de la création des éditions Panthère. En quelques mots, Martine, les éditions Panthère, quel type de roman tu publies et quelles sont les conditions pour pouvoir être édité chez toi? Éditions Panthère, on ne fait que du thriller. Voilà. Du thriller, c'est vraiment l'essence même du projet. Il n'y a pas autre chose que du thriller. Maintenant, il y a un site internet où tout est bien expliqué, comment on doit envoyer son manuscrit et tout ça. Mais notre ligne éditoriale, c'est évidemment le thriller, mais il peut être décliné sous plateforme. Le genre principal, c'est ça, mais il y a des sous-genres. Donc, ça peut être du thriller policier, du thriller dramatique, du thriller psychologique, du moment que c'est un thriller, exactement, oui. Oui. Et donc, mais il n'y a pas que ça dans la ligne éditoriale. Il y a aussi le fait que ça doit être écrit dans un français littéraire et pas un français familier, un français parlé. Ça doit vraiment avoir du sens. Donc, chaque mot est étudié parce que c'est du français littéraire. Et en gros, voilà. Tu veux dire que le style est important. Oui. La littérature reste présente, bien sûr. Voilà, donc on juge le fond, mais aussi la forme, parce que je ne veux pas réécrire le manuscrit que je reçois, mais il doit déjà être pratiquement publiable en l'état. Évidemment, il y a des corrections, il y a toujours des corrections. Mais il y a corrections et corrections. Donc il y a des corrections classiques, normales. Mais pas des corrections où il faut remplacer des phrases complètes parce que c'est mal formulé. Non, voilà, je préfère être un peu plus sévère à la base pour avoir des romans de qualité et donc avec des personnes qui savent écrire de manière qualitative. À bon entendeur, Martine. Alors Martine, nous allons mettre maintenant, aujourd'hui, la projection, nos projecteurs sur le Slim, la 4e édition du Slim. Donc, salon du livre des mots à l'image. Mais c'est un salon littéraire qui n'est pas comme les autres, Martine, puisque non seulement il y a une 60aine d'écrivains qui présentent et qui signent, dédicacent leur ouvrage, mais il y a aussi une série d'activités, Martine. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les activités essentielles de ce Slim? Et avant de nous donner plus ou moins le programme important, essentiel plutôt, est-ce que tu pourrais nous dire quel est le lien entre l'écriture et l'image dans le monde d'aujourd'hui? Alors, dans le monde d'aujourd'hui, c'est surtout dans mon monde à moi, le lien entre la littérature et le cinéma, parce que ce sont deux de mes 3 passions, parce que
j'en ai une troisième, mais qui ne fait pas partie de mon quotidien, de mes activités. Elle est plutôt personnelle. Et donc, la littérature et le cinéma, pour moi, sont indissociables dans le sens où, lorsque j'ai commencé à écrire, les nouvelles ou les romans que j'écrivais devenaient systématiquement des films, courts-métrages, et inversement. Donc parfois je commençais à écrire un scénario puis ça devenait un film et un livre, ou je commençais à écrire le livre et ça se terminait en film. Donc pour moi c'est vraiment très lié. Et donc à la base de ce projet du Slim, ça s'appelle normalement le Slim et FIFCO. Parce que c'est un salon du livre qui est couplé avec un festival de films. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé l'infrastructure nécessaire pour pouvoir jumeler les deux sur un week-end. Parce qu'il faut penser à tout, il faut penser au parking, il faut penser... ça ne doit pas être dans un endroit retiré non plus. Parce que j'aurais voulu que ce week-end-là serve aussi aux commerçants de la ville, là où j'aurais voulu... faire le Slim et FIFCO, puisque des gens étrangers, puisque c'est ouvert, en tout cas le festival est ouvert à l'étranger, vont devoir venir loger un jour, 2 jours, 3 jours. Et j'aurais voulu être dans un lieu où ils peuvent trouver des commerces, des restaurants, des logements pour dormir, etc. Donc, c'est pas n'importe où. Je cherche vraiment un endroit très particulier. Mais bon. Donc, le FIFCO, c'est pas encore sur pied parce que ça prend vraiment beaucoup de temps et c'est très, très compliqué de trouver cet endroit-là. Mais comme tu dis, ça demande une organisation beaucoup plus conséquente. Beaucoup, oui. Alors... puisque je ne sais pas faire le Slim et FIFCO, qui est la littérature et le cinéma, c'est le mariage vraiment entre les deux, eh bien, je me contente pour le moment d'organiser le Slim tout seul. Mais le slogan Slim, le salon du livre des mots à l'image, c'est parce que ça faisait partie du projet de base qui était le Slim et FIFCO, le FIFCO, Festival international du film court. En attendant, on va se contenter du Slim avec cette formule-ci. Oui. Et justement, le moment phare de ce Slim, c'est le concours de nouvelles. Alors, ce concours de nouvelles, voilà l'édition de cette année. Alors, dis-nous en quelques mots, ce concours de nouvelles, il est organisé comment? Parce que d'après ce que j'ai lu, tu donnes le titre, le thème, et le concours sera présenté à l'édition suivante. Oui. Alors, cette année, quel est le titre, le thème? Je monte déjà à la carte. Cette année, au Slim, les résultats du concours... en fait, comment expliquer? On va essayer d'être clair et de résumer. Ce Slim-ci, c'est la sortie officielle du livre Meurtre au cinéma numéro 2, puisqu'il y a déjà eu un numéro 1 dans une précédente édition. Et cette année-ci, c'est Meurtre au cinéma numéro 2, mais là où on sort le livre. Mais ce jour-là, il y a aussi l'annonce des 6 gagnants du concours qui vient de se terminer et qui, lui, le thème et le titre du livre, du recueil, sera « Petite trahison en famille ». Voilà. Et ici, c'est vraiment la sortie officielle pour ça. Donc, chaque année, il y a un nouveau thème. Et en même temps, il y a le résultat des 6 gagnants du concours qui vient de se terminer pour l'année. Donc, il y a 2 événements en un au niveau des concours. Le jour du Slim, tu vas annoncer le thème de la nouvelle qui sera présentée l'année prochaine. Oui, c'est bien du concours. Oui. Parce que l'année prochaine, on aura comme livre ici « Petite trahison en famille ». Et j'annoncerai aussi le thème pour l'année d'après, puisque les participants ont quasiment, ils ont presque 1 an, je crois qu'ils ont 10 mois pour participer, pour écrire la nouvelle qui doit respecter le thème. C'est toujours un thème avec 2 mots qui sont très spécifiques. Donc ici, c'était le meurtre et le cinéma. Ici, c'est la trahison
et la famille. Et donc, c'est chaque fois un double thème. Ils doivent écrire entre 14 000 et 16 000 caractères. Alors, il y en a beaucoup qui confondent les caractères avec les mots ou les lettres. Un caractère, c'est tout ce qui... Chaque touche du clavier est un caractère. Donc, ça peut être une lettre, une virgule, mais aussi un espace. Ça, c'est le caractère. Et on le voit quand on travaille dans Word. Il y a une petite fenêtre en dessous. Quand on clique dessus, on voit. Et donc ici, c'est entre 14 000 et 16 000 caractères, espace compris. Voilà. Les règles sont bien claires. Oui. Combien de participants ? À chaque fois, on va dire... Enfin non, c'est pas à chaque fois, parce que chaque année, on en a de plus en plus. Ici, on a presque une cinquantaine de participants. Grand succès. Alors, ce n'est pas la seule activité, Martine, puisqu'il y a des conférences. Il y a aussi une activité pour enfants. Ça aussi, c'est inédit, c'est assez particulier. Oui, c'est la première fois. En fait, tout ça, c'est prévu dans le Slim et FIFCO, déjà de base. Mais comme le FIFCO n'existe pas, ici on a une auteure qui va faire une animation pour enfants. Je n'ai pas l'horaire devant moi, donc je ne peux pas vous dire à quelle heure, mais elle fait une activité pour enfants en rapport avec le livre qu'elle présente, parce qu'elle l'écrit pour la jeunesse. Et voilà. Donc c'est une surprise pour les enfants. Oh, c'est super. Et il y a aussi des conférences. Alors, il y a des conférences tout au long de la journée. Donc, ça veut dire que ce sont quelques auteurs qui sont présents, qui vont venir parler de leur livre ou d'un sujet qui est attenant à leur nouvelle sortie littéraire. On a aussi des passages où on a des lectures. Donc, ce sont d'autres auteurs qui se réunissent tous ensemble. Mais c'est ouvert au public, évidemment. Donc, ce n'est pas que pour les auteurs. On espère qu'il y ait des gens qui vont s'intéresser. Et là, ils ont chacun 10 minutes pour lire un extrait du livre qu'ils viennent présenter ou leur préféré. Ils font ce qu'ils veulent avec la lecture. C'est une façon aussi d'intéresser le public et de présenter d'une façon concrète son propre livre pour ces auteurs-là. Oui, absolument. Et donc, on a aussi, depuis 2 ans, la chance d'avoir Nicolas, qui crée spécialement pour le Slim tout un spectacle de mentalisme. J'allais en parler, justement. Voilà. Il y a un spectacle de mentalisme. En quelques mots ? En quelques mots, il fait 4 interventions sur la journée. Chaque intervention dure 15 minutes et il a toujours une cible. Alors, parfois, elle est prévue à l'avance, parfois, il l'a choisie dans le public. Oui, j'allais dire une cible choisie dans le public. Oui, c'est dans le public ou dans les auteurs, ou voilà, il choisit. Mais parfois, c'est déterminé. Donc, l'année passée, j'étais sa cible, évidemment. Mm-hmm. Et donc, il fait des tours absolument incroyables et il est très fort. Et il m'a dit que cette année-ci, ce serait encore plus fort que l'année passée. Et donc là, franchement, je me réjouis parce que l'année dernière, c'était déjà énorme. Et donc, je me réjouis de voir ce qu'il va proposer cette année. Et alors, il y a aussi une séquence l'art d'écrire. Oui, ben ça c'est une auteure qui fait une conférence sur l'art d'écrire. Donc chaque conférence dure entre 25 et 30 minutes. C'est très précis parce que je voulais justement... Il y a beaucoup d'activités et je ne voulais pas avoir 2 activités en même temps à 2 endroits différents parce qu'il y a des personnes sur place qui viennent participer à tout. Et donc pour que cette personne ne soit pas lésée d'une formation ou d'une lecture ou d'un spectacle de mentalisme, eh bien j'ai essayé d'organiser à la minute près que tout soit vraiment séparé. Ça permet au public vraiment d'assister à tout et de satisfaire toutes les curiosités et voilà. Toutes les envies, quoi. Si chaque personne respecte son temps qui a été attribué, parfois un quart d'heure, parfois 10 minutes, parfois 20, 25 minutes ou 30 minutes. Donc tout ça a été bien calculé. Donc si chaque auteur respecte bien son minutage, eh bien la personne qui veut participer à tout le fera aisément, oui.
Eh bien Martine, bon succès. Peut-être tu peux rappeler la date et le lieu de cette fameuse journée, le SLIM. Le SLIM est organisé chaque année à la même date. C'est toujours le premier dimanche du mois de juillet. Donc cette année-ci, ça tombe le 6 juillet, et c'est ouvert au public. L'entrée est gratuite évidemment. Et c'est ouvert au public de 10h à 18h. Donc voilà. Au centre culturel de Soumagne. Donc c'est à Soumagne-Bas, en face de l'église, au centre culturel. Les intéressés peuvent regarder le programme en détail dans... Oui, sur les sites. Donc on a une page Facebook de Cola Création. On a les sites, parce que les éditions Panthère participent évidemment au SLIM, puisque le SLIM, je l'organise avec ma casquette de Cola Création, en partenariat avec les éditions Panthère pour le concours de nouvelles. Et donc, toutes les informations se trouvent sur le site des éditions Panthère, sur les pages Facebook des éditions Panthère, mais aussi et surtout sur la page Facebook et le site de Cola Création. Eh bien, Martine et son équipe vous attendent. Le rendez-vous est pris. Soyez nombreux. Merci Martine. Merci aussi.